Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message. Bonjour, je m'appelle Romain. J'ai vu une vidéo sur votre chaîne YouTube pendant le week-end de Pâques. Et donc je suis allé sur votre site internet pour vous appeler. Et puis bon, je vous laisse un message. J'ai eu personne au bout du fil. Donc sur cette vidéo, vous parliez de la croix et de Jésus là qui aurait été crucifié. Moi, je voulais juste vous partager que franchement cette croix, elle me choque. Et ce message, il me choque. Vous avez dans cette vidéo beaucoup d'importance, vous apportez beaucoup d'importance à cette croix. Voilà, derrière les musiciens, il y a une croix. Derrière, vous avez en pendentif des croix autour du cou. Et ben franchement, pour moi, une croix, ça résonne comme un instrument de torture, quoi. C'est super violent. Et voilà, d'adorer une personne et puis enfin la mettre sur un piédestal parce qu'elle a été torturée. Enfin, moi, je trouve ça super barbare. Dans votre histoire, vous racontez qu'elle a eu des coups de fouet, les clous, et puis ouais, elle a même eu une couronne d'épines sur la tête. Je crois que vous parliez. Enfin, tout ça, c'est super. Enfin voilà, moi ça m'a horrifié d'entendre ça. Et clairement, moi ce que j'ai besoin dans la vie, parce que vous demandiez, voilà, vous aviez l'impression de connaître les besoins des gens. Ben moi je vous le dis clairement que moi j'ai besoin de paix, de sérénité. J'ai besoin de trouver du calme et de croire en des choses, voilà, de paix. Et aujourd'hui, moi je le trouve clairement dans la méditation ou quelquefois dans ce que je peux avoir avec la nature, une certaine harmonie avec la nature. Et clairement, moi qui suis militant pour la non-violence, cette croix, je comprends pas qu'en 2020 on parle encore de cette croix alors que c'est vraiment un instrument de torture. Alors voilà, moi, mon message, il est très clair. Hein, faut vraiment que vous arrêtiez de parler de cette croix parce que c'est horrible. Voilà, bah écoutez, je voulais vous le partager parce que apparemment sur votre chaîne YouTube, on a le droit un peu d'échanger et de partager. Ben voilà, je voulais vous le partager directement par téléphone. Bonne journée. Bon, voilà quoi. Hein. Qui veut répondre à Romain? Et puis vous qui êtes en direct, qu'est-ce que vous auriez répondu à Romain? Allez-y dans le chat, vous pouvez commencer à répondre. Vous avez déjà entendu quelqu'un s'exprimer comme ça? Ou peut-être qu'il vous est arrivé à vous de vous exprimer un peu comme ça. Avouons-le, il n'a pas complètement tort, Romain, non? Moi, ça m'arrive d'avoir ce genre de pensée. Il n'a pas complètement tort. Comment pouvons-nous accepter ce qui s'est passé à la croix? Cette image d'un fils de Dieu qui meurt, qui souffre d'une façon si violente. Comment l'expliquer? Alors, je vais déjà répondre à la dernière interpellation de Romain. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas arrêter de parler de la croix. D'accord? On ne va pas arrêter. Il nous dit d'arrêter de prêcher la croix, mais ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que sans la croix, croire en Dieu, être chrétien n'a plus aucun sens. C'est la croix qui est le fondement de notre relation avec Dieu. Donc sans la croix, il n'y a plus de sens. Donc, désolé Romain, mais on va continuer. Et on va continuer à parler de la croix. Alors, on va essayer de voir un peu toutes ces interrogations. Vous savez, cette histoire de ligne ouverte, on ne l'a pas inventée. Hein. Elle existait déjà depuis des siècles et des siècles. Oui. Dans le 1er siècle, il y avait déjà une ligne ouverte comme celle-ci. C'est vrai que c'était avec d'autres moyens, ce n'était pas avec les moyens techniques que nous avons. Il y avait des habitants de la ville de Corinthe qui se posaient pas mal de questions sur la foi, sur la croix, eux aussi, sur la façon de vivre leur vie chrétienne dans différents domaines.
Alors, des émissaires sont allés rapporter à Paul, qui se trouvait lui dans la ville d'Éphèse, toutes ces questions. Et puis, Paul connaissait très bien la ville de Corinthe. Il connaissait en tout cas la culture grecque dans laquelle les Corinthiens étaient immergés. Et puis, en guise de réponse, Paul n'a pas fait une prédication comme aujourd'hui, mais il a envoyé une lettre où il a écrit toutes ses réponses. Et cette lettre, on la trouve dans notre Bible, c'est la première épître aux Corinthiens. Alors on va, dans les semaines qui viennent, nous baser sur ce texte-là pour y puiser les réponses que Paul a données aux questions de l'époque et aux réponses que nous avons aussi dans ce texte pour les questions d'aujourd'hui. Et voyons, vous savez, on va voir clairement que Romain n'a pas inventé lui-même toutes ces questionnements. Les Corinthiens aussi de l'époque n'arrivaient pas à accepter le message de la croix. Ils sont francs, encore plus que Romain, et ils voudraient que Paul arrête de prêcher la croix. Voilà une des réponses qu'il leur donne. On va le lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, on va lire les versets 18 à 25. Et Paul leur dit, en effet, prêcher la croix, prêcher la mort du Christ sur la croix, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous, qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons, nous voyons dans ce message la puissance de Dieu. Voilà ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors, que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la puissance de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il se manifestait avec sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent des preuves, comme preuve des miracles. Et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux. C'est un vrai scandale. Pas seulement pour Romains, mais pour les Juifs de l'époque. Et c'est une folie, une pure folie pour les Grecs de l'époque et pour les Romains d'aujourd'hui. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien juifs que non juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et un peu plus loin, verset 31, par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Scandale, folie ou puissance. C'est quoi cette histoire de la croix? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est de la folie? Ou est-ce que c'est une puissance? En quoi c'est une puissance, comme Paul nous le dit? Oui, ce message de la croix n'impressionnait pas les Juifs ni les Grecs et parfois ne nous impressionne pas ici et maintenant. Voyons voir. La croix, quel scandale! Oui, les Juifs trouvaient ça scandaleux parce que eux, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils attendaient, c'est un Dieu puissant. Ils attendaient que le Messie vienne et qu'il manifeste par les miracles sa puissance, qu'il intervienne, qu'il vienne et qu'il les délivre de l'oppression des Romains, qu'il vienne et qu'il délivre ce monde, qu'il mette un peu d'ordre, quoi. Qu'il vienne dans son règne et puis qu'il mette un peu d'ordre dans ce monde, qu'il nous délivre de ce virus qui nous embête depuis plus d'une année, qu'il nous délivre de la méchanceté, de toutes ces personnes qui tuent gratuitement, qui violent, qui font du mal, qu'il vienne mettre un peu de l'ordre dans ce monde en empêchant qu'il y ait encore et encore des enfants qui meurent de faim. C'est un peu ça c'est un Dieu comme cela qu'attendaient les Juifs. Et c'est un Dieu comme cela que nous attendons parfois. Un Dieu qui intervient en faisant des miracles, qui démontre sa puissance.
Alors la croix, mais la croix, elle est scandaleuse à côté. Parce que la croix ne parle pas d'un Dieu puissant, mais faible. La croix ne parle pas de majesté, mais d'humiliation. La croix ne parle pas de victoire, mais carrément de défaite. Et la croix ne parle pas de sacré, mais de malédiction, parce qu'un crucifié, il est maudit. Alors, pour les Juifs de l'époque, parler d'un Dieu, d'un Messie vaincu, pitoyable, condamné à mort, c'est une insulte. C'est une insulte à Dieu. Ce n'est pas possible. À chaque fois que je rencontre Dieu autrement que je me le présente, je trouve ça scandaleux. Et la croix devient un scandale pour moi parce qu'elle ne me présente pas Dieu comme je l'imagine. Elle ne présente pas Dieu comme Romain ou toi, tu peux te l'imaginer. La croix, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Les Grecs de l'époque, ils essayaient de comprendre comment accéder à Dieu, comment être en communion avec Dieu par leur sagesse. Alors, ils faisaient beaucoup de discours, beaucoup de philosophie, pour que par leur sagesse, ils puissent parvenir à la connaissance de Dieu. C'est en faisant quelque chose, c'est par leur travail qu'ils allaient y parvenir. Et leur objectif, c'était de trouver des explications grâce à la lumière que leur intelligence pouvait leur apporter à tout ce qui est inexplicable. Mais alors, comment voulez-vous qu'on arrive à comprendre le message de la croix par notre intelligence? Notre intelligence ne peut pas voir un Dieu qui souffre, un Dieu qui ait des sentiments, un Dieu qui nous dit que le sang qui est versé est là pour absoudre de nos fautes, pour nous laver, mais un sang, ça lave pas, ça salit. Voyez, c'est un peu bizarre. Comment comprendre et accepter que ce n'est pas uniquement par notre sagesse, par notre philosophie, par notre façon de penser, de concevoir le monde, que nous allons accéder à Dieu, mais par un secours extérieur à nous, ailleurs que nous-mêmes. Folie. Les Grecs disent folie parce que le message de la croix n'entre pas dans ma logique. Est-ce que ça rentre dans votre logique? Le message de la croix, quand elle n'entre pas dans notre logique, c'est une folie. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez dit à la place de Romain. Je ne sais pas ce qui vous touche, vous, le plus. Franchement, voilà, on a vu que pour les Juifs, c'était un scandale. Pour les Grecs, c'était une folie de l'époque. Et ça ressemble drôlement à ce que Romain disait. Alors, en préparant cette prédication, je me suis posé quelques minutes et je me suis dit, bon allez, Gemma, pour toi, pour moi, qu'est-ce qui peut me paraître troublant dans le message de la croix? Allez, je vous pose la question. Vous pouvez répondre dans le chat. Et nous ici, on peut y répondre. Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qu'il y a de troublant, de scandaleux ou de complètement fou dans le message de la croix? Alors, j'ai réfléchi un peu, j'ai essayé de m'imaginer la croix, Jésus qui meurt sur la croix. On parle de la croix, hein, pas de la résurrection, de la croix. Et puis, je me suis rendu compte que cette souffrance de Jésus, elle heurte vraiment ma sensibilité. Je suis quelqu'un de vraiment sensible. Moi, je suis incapable de regarder un film d'horreur. Ça, c'est sûr. Hein. Incapable. Vous voyez, un film comme La Passion de Mel Gibson, mais c'était impossible de regarder. Rien que les uns et les autres qui m'ont raconté quelques scènes, ça m'était impossible de me sentir enfermée dans un cinéma et être obligée de regarder cela. Ce qui me heurte, moi, c'est cette souffrance de Jésus qui heurte ma sensibilité. Et vous? Il y en a aussi? Vous êtes comme moi ou pas? Et puis j'ai essayé de réfléchir, mais pourquoi? Pas sûr, parce que c'est violent, bien sûr, parce qu'il y a tout ça, mais aussi parce qu'on me dit que c'est à ma place que Jésus a subi ça. C'est vachement culpabilisant, hein, vous ne trouvez pas? Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix
le châtiment qui me donne la paix, qui te donne la paix, est tombé sur lui. Ça ne peut pas être plus clair. C'est culpabilisant. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, je ne lui ai pas demandé de le faire. Et puis, quand je lis des textes bibliques, il y en a qui sont magnifiques. Regardez, 1 Jean 4. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vraie vie par lui. C'est beau ça, non ? Voilà comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils pour que nous ayons la vraie vie par lui. Mais moi, j'aimerais que ça s'arrête là. J'aurais aimé que Jean s'arrête là et qu'il n'aille pas plus loin. Mais regardez ce qu'il dit après. Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, jusque-là ça va. Et après, il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Je comprends que Dieu puisse m'aimer. Enfin, je comprends, pas tout le temps, mais je veux bien comprendre, voilà, je veux bien accepter ce message. Je veux bien admettre, je veux bien recevoir le message que Dieu m'aime, que Dieu m'aime. Et je veux regarder la croix et me dire, ah ok, c'est le signe de l'amour de Dieu pour moi. Mais le problème, c'est que c'est aussi le signe du jugement. C'est aussi le signe de ce jugement qu'il a pris, qui s'est abattu sur lui. Et au fond, je trouve ça scandaleux parce que je veux que Dieu soit amour, mais pas juge. Vous me suivez ? Je veux bien accepter que Dieu soit amour, mais pas juge. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas idée du mal. Je n'ai pas idée de ce qu'est le mal, vraiment le mal. Parce que quand je me regarde, eh bien, oui, d'accord, des fois je trouve que je ne suis vraiment pas à la hauteur. Des fois je suis super nulle, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas que nulle. Je ne suis pas que quelqu'un qui fait des choses pas bonnes. Je vous assure, je crois que je suis meilleure que pas mal d'autres personnes. Non mais franchement, il y aurait dans la liste pas mal de personnes dans l'humanité qui sont pires que moi. Je crois que je fais partie des personnes bonnes parce que j'ai tué personne, j'ai volé personne, j'essaye de faire le bien, je me lève le matin en essayant de penser aux autres, de passer un coup de fil par-ci, un coup de fil par-là. J'essaye de faire le bien, comme vous d'ailleurs, comme nous. Nous ne sommes pas si mauvais que ça. Alors, on essaye de faire le bien. Et quand je regarde à la croix, je vois ce Dieu qui juge le mal et qui me dit que mon mal, que mon péché, ça devient presque un gros mot, on n'ose plus le dire, mon péché mérite cette sentence. Et c'est ça qui heurte notre sensibilité. Vous savez pourquoi ? Parce que nous, en tout cas moi, quand on parle du péché et du mal, eh bien on s'évalue en nous comparant les uns aux autres. Voyez ? J'évalue combien je suis bonne ou pas bonne par rapport aux autres. Voilà, par rapport à un tel, je suis meilleure qu'un tel. Ouais, mais je suis peut-être pas aussi bonne qu'un autre. Vous voyez, on se compare entre nous. Et quand on se compare entre nous, bien sûr qu'on se trouve pas si mauvais que ça. Mais Dieu, il fait quoi, lui ? Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. Et il nous invite à nous regarder par rapport à lui, par rapport à sa sainteté. Et le péché n'a de sens que devant la sainteté de Dieu. Et par rapport à sa sainteté, la sentence tombe. Dans Romains 3, 23, nous lisons « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Devant sa sainteté, devant sa majesté, devant sa pureté, devant qui il est, aussi bonne que je sois, même si je suis meilleure que d'autres, je suis incapable, je ne suis indigne de venir et d'ouvrir ma bouche pour lui parler, d'ouvrir mon cœur pour être en communion avec lui. Tous son péché, je suis privée de sa présence, de la présence glorieuse de Dieu.
Voilà pourquoi je suis heurtée dans ma sensibilité. Parce que je veux bien d'un Dieu plein d'amour, mais j'ai plus de mal avec un Dieu juge, un Dieu juste. On veut l'amour, mais je ne veux pas le jugement. Il y a une autre chose aussi qui me heurte dans le message de la croix, c'est que c'est ma raison. La croix vient et elle heurte ma raison. Parce que à la croix, Jésus, il a dit « tout est accompli ». Et à la croix est là pour nous dire que le salut est là pour moi. Le verset qu'on a lu dans Romains qui dit « tous ont péché, sont privés de la glorieuse présence de Dieu », continue en disant « mais dans sa bonté, il les rend justes à ses yeux gratuitement. Gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. » Pourquoi ça heurte ma raison? Parce que au fond de moi, j'aurais tellement préféré que Dieu nous donne une liste de choses à faire et en nous disant, tu vois, quand tu auras fait toutes ces choses-là, tu pourras venir dans ma présence. C'est bon, tu as validé ton contrat, tu as validé ce qui est demandé, ton examen est bon. Par exemple, s'il me disait, tu vois, si tu lis la Bible, allez, tous les jours même, si tu pries comme ci, comme ça, plusieurs fois par jour, si tu fais le bien, si tu essayes d'être plein d'amour envers les autres, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore dans la liste? Et dans la liste, il y aurait quoi? Allez, si tu viens à l'église, tiens, si tu viens à l'église, si tu fais des formations, si tu me cherches de tout ton cœur, alors là, je pourrais t'accueillir dans ma présence. Là, tu aurais le droit de venir dans ma présence. Et qu'est-ce qui heurte notre raison? C'est qu'on veut bien recevoir le salut, mais on veut l'obtenir aussi. On voudrait y être pour quelque chose. On voudrait y être pour quelque chose. Au premier culte, à la sortie, quelqu'un m'a dit « mais ça heurte tellement notre orgueil ». Mais oui, c'est ça. On voudrait y faire quelque chose, on voudrait y être pour quelque chose. Alors on se dit mais c'est la folie toute cette bonté, ce cadeau gratuit qui nous est donné. Un commentateur de Corinthiens, pasteur Somerville, disait « L'évangile n'est pas une exhortation à comprendre, mais une invitation à croire ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on essaye de comprendre, hein. Ça ne veut pas dire que notre intelligence, il faut la mettre au placard, pas du tout. Mais ça veut dire que quand on essaye de comprendre, eh bien ça peut aussi heurter notre sensibilité, notre raison, mais ce qui fait que tout bascule, c'est quand on se dit, bon allez, je crois, je fais confiance. Croire, c'est lâcher prise. Croire, c'est capituler devant Dieu. Croire, c'est dire, Ok Seigneur, je veux aller vers toi, je veux baisser les bras devant toi, je veux te faire confiance. Croire, c'est venir devant la croix avec humilité, en levant les yeux vers le Christ crucifié et se dire, quel est toi le message que tu veux me donner? Qu'est-ce que toi tu veux me dire au travers de cette croix? Alors je verrai à la croix les réponses extraordinaires. Alors la croix devient pour moi qui lui fais confiance, une puissance extraordinaire. Tout d'abord, face à tout ce qui heurtait ma sensibilité, de la croix va jaillir la puissance du pardon. Une puissance extraordinaire que celle du pardon. Je ne m'arrêterai plus sur le jugement, sur Dieu amour ou Dieu juge, mais j'y verrai le pardon total de Dieu. Je serai au bénéfice de ce pardon, au bénéfice d'un pardon complet, d'un pardon, non pas d'un Dieu qui nous aime et qui minimise le péché. Vous savez, ce Dieu qu'on aimerait qu'il soit comme une mère juive qui nous dit « Ouais, ça va, mais il est tellement beau, mon fils. Il est tellement bien, mon fils, qu'elle ignore complètement toutes les bêtises qu'il fait. » Vous voyez, vous connaissez des parents comme ça? Sinon, je vous en donnerai une liste et puis moi, je mettrai au début de la liste. Hein. Vous voyez, on aimerait tellement que Dieu soit ce Père qui nous aime et qui ne voit pas le mal, qui fait comme si de rien n'était. Non, la puissance du pardon, c'est un amour qui est lucide, un amour qui voit, un amour qui ne nie pas le péché, mais un amour qui nous dit « c'est pardonné, c'est pardonné, c'est pardonné ».
Cette question ne revient plus entre nous. C'est un pardon permanent, sans remise en question. C'est acquis. C'est un pardon qui a été acquis au prix fort. Et c'est ce qui me rappelle la croix. C'est pour ça que de la croix jaillit la puissance du pardon. La croix me rappelle que c'est fait, c'est acquitté. Je ne dois plus rien parce que Dieu a payé le prix, parce que Christ a donné sa vie pour moi. Et si le malin vient me rappeler mon insuffisance, et si parfois je me sens troublée, accablée par ma propre culpabilité, par le péché, je pourrais regarder à la croix et je dire, regarde à la croix. La croix me rappelle le pardon. De la croix jaillit la puissance du pardon. C'est fini, ma dette est acquittée. Il n'y a rien à ajouter. Une deuxième chose aussi jaillit de la puissance de la croix, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Là où je me battais parce que je veux bien avoir le salut, mais je voudrais y être un peu pour quelque chose. Et bien la croix me dit, tout est gratuit. Tu n'as rien à faire. Crois. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Crois à ce qu'il a fait sur la croix et tu es sauvé. Bien sûr que ça touche peut-être mon orgueil, mais vous imaginez quelle puissance la grâce? La grâce est une puissance parce qu'elle me rappelle que cette communion avec Dieu, je peux l'avoir en tout temps, même si je ne suis pas à la hauteur. Même s'il y a un des points là de la liste que je n'ai pas coché. Cette puissance de la grâce, elle est là pour dire aussi que tout le monde y a accès. Vous savez, c'est pas comme ce fameux vaccin où il n'y a que les gens riches ou ceux qui sont débrouillés pour avoir les bons contrats qui l'ont, vous voyez ? Et puis on laisse ceux qui n'arrivent pas à négocier, ceux qui n'ont pas de quoi payer les vaccins sur le côté. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le salut, l'amour de Dieu, la communion avec Dieu, elle n'est pas réservée que à ceux qui sont intelligents, qui arriveraient à l'atteindre par leur intelligence, à ceux qui sont riches, qui pourraient se le payer, à ceux qui sont super pieux, super religieux, aux savants ou des brouillards. Non. De la croix jaillit la puissance de la grâce. Tous, nous pouvons avoir accès au Père. C'est la foi, c'est le fait de croire qui peut me délivrer du péché et c'est en croyant que je peux être en communion avec le Père. La foi devient alors ces mains vides qui sont tendues devant le Seigneur pour recevoir de lui la vie et cette nouvelle lui. Alors, scandale, folie ou puissance? Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté dans ta vie la puissance de la croix. Je me permets ce matin de répondre à tous les Romains qui se reconnaîtront, de pouvoir vous dire que ne passons pas à côté de la puissance du pardon. Aujourd'hui, au travers de la croix, Dieu veut nous rappeler que notre péché est pardonné. Recevons de lui le pardon et ne restons pas encore à nous auto-flageller, à rester dans la culpabilité. Aujourd'hui, la puissance de la croix nous rappelle que ses bras sont ouverts pour nous accueillir, tel qu'on est. Qu'on soit riche ou pauvre, grand ou petit, quel que soit notre passé, qu'on soit né dans une famille chrétienne ou pas du tout, qu'on soit de quelle nationalité qu'on soit suédois, arménien, arabe, français, belge, allemand, quelles que soient nos origines culturelles, quelle que soit même de ce que nous pensons de Dieu, la grâce, la croix nous dit, viens tel que tu es. Christ a tout accompli pour que je puisse avoir accès à lui. Alors, ce verset 31 qui concluait notre texte nous dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Si tu veux te vanter ou être fier de quelque chose, eh bien, sois-le de ce que Christ a fait. Parce que la croix nous invite tout simplement à croire avec humilité et reconnaissance. Humilité, c'est lui qui a tout fait. Et reconnaissance pour ce qu'il a fait. Je vous invite pour qu'on ait un petit temps de
seul à seul avec Dieu de réflexion, qu'on puisse répondre à Dieu. On est juste devant lui, vous n'êtes pas devant moi, vous n'êtes pas devant les musiciens, on est devant Dieu. Et il est là, il nous entend, il nous écoute. Qu'on puisse lui ouvrir notre cœur et lui dire, Seigneur, c'est vrai que je suis des fois scandalisée, des fois ça heurte ma sensibilité, des fois ça heurte ma raison. Seigneur, viens et sonde-nous. Viens, sonde ce qu'il y a en nous, sonde nos cœurs, notre sensibilité, sonde nos pensées, toute notre raison. Viens, sonde-nous et montre-nous où on en est. Conduis-nous, Seigneur, à accepter de croire en toi, à accepter de nous abandonner devant toi, de nous abandonner à toi. Et viens, Seigneur, nous régner en nous. Viens nous apporter le pardon. Viens nous apporter ta grâce. Amen.